Bonjour, je m'appelle Catherine Pélissou, je connais Bargemont depuis l'âge de 16 ans et je connais le moulin de Bargemont depuis l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, le but c'est vraiment de faire revivre cet ensemble comme il fonctionnait il y a 200 ans. Nous avons donc, en partenariat avec la mairie, monté une association avec des bénévoles pour pouvoir continuer la trituration des olives, de tous ces gens qui sont propriétaires d'oliviers et qui ont besoin d'une trituration à l'ancienne parce que c'est ce qu'ils aiment, et aussi un partenariat avec la Fondation du patrimoine qui nous a aidés à être plus visibles. Aujourd'hui, Mission Berne, seul monument du Var validé, donc très grande fierté, un loto où tout le monde peut jouer qui va nous permettre de récupérer une somme d'argent conséquente pour pouvoir démarrer les travaux. Et puis surtout, une équipe de bénévoles très engagée qui a compris combien ce patrimoine était vraiment important. Mais il n'y a pas de société sans transmission de tradition, de savoir-faire. Et aujourd'hui, les réseaux, c'est formidable. D'ailleurs, on en profite largement. Mais les anciens ont des connaissances qu'il faut savoir entendre, mais surtout écouter. Je suis Jean-Louis Atoche, je suis bénévole à la Fondation du patrimoine depuis une douzaine d'années. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame le maire, et c'est important parce que dès le moment où il y a une volonté politique, la restauration des monuments se fait plus facilement. Voilà, elle a bien voulu donner une délégation de maîtrise d'ouvrage à l'association, et ça c'est important parce que c'est rare qu'un maire condescende à donner une délégation de maîtrise d'ouvrage. C'est très important pour le citer parce qu'elle savait que derrière, il y avait des gens compétents en termes de relationnel, de commercial, de technique, je pense à M. Pélissou, de relationnel, je pense à Mme Pélissou, et toute l'équipe qui était avec elle. Voilà, et dès ce moment-là, on a mobilisé un peu. Nous avons au sein de la délégation du Var un club des mécènes qui a donné également quelques sous. Et surtout, nous sommes là aujourd'hui, la Mission Berne, qui clôture un peu ceci. Donc la Mission Berne, il y a tous les ans un prix régional et un prix départemental, et cette année on a le bonheur que le moulin soit retenu donc à la Mission Berne. Voilà. Donc comme je le disais, l'avantage d'avoir le prix départemental de la Mission Berne en termes de notoriété, c'est important. Il faut capitaliser là-dessus, c'est-à-dire qu'à travers les réseaux sociaux, je crois qu'il y a FA3 qui est venu, il y a BFM, et là il faut capitaliser là-dessus. Et puis également en termes financiers, puisque le loto du patrimoine a été lancé. Quand le loto du patrimoine aura été bouclé, on saura combien de sous ça a rapporté. J'insiste bien sur le fait de dire que le mécénat ne peut être financier, c'est celui auquel on pense de suite, c'est donner des sous, mais il peut être en nature. Et là, M. Pélissou m'a dit qu'une entreprise de Bargemont allait leur donner des tuyaux dont ils avaient besoin pour l'acheminement de l'eau. Sous-préfète de l'arrondissement de Draguignan. Et dans l'arrondissement, il y a 54 communes. Des communes du Haut-Var jusqu'aux communes du littoral. Donc c'est tout l'est du Var. En fait, aujourd'hui, c'est les Journées européennes du patrimoine. C'est la 40e édition. C'est sur le patrimoine sportif et le patrimoine vivant. Et le patrimoine vivant, c'est ce qui est immatériel. Les traditions, la transmission des savoirs, des savoir-faire, l'artisanat, les costumes traditionnels. Le moulin de Bargemont, il a déjà été référencé dans les premiers inventaires des monuments inscrits par l'État. Et pour ces monuments, il y a une aide de l'État qui est faite par la Direction régionale des affaires culturelles. Les patrimoines historiques sont tellement importants, et c'est aussi pour ça qu'il y a le loto du patrimoine, qu'en fait on recourt à la souscription populaire. Et on sait que nos concitoyens, ils sont vraiment très très fiers de leur patrimoine. Avec le loto, ça permettra d'avoir, je pense, des subventions, puisque les travaux sont importants, de 700 000 €. Et donc l'État sera, on va dire, un accompagnement de l'association aussi, pour vérifier que la rénovation se fasse dans les règles. Le moulin a commencé sous le nom de coopérative oléicole de l'Est Varois en 1982. Et il cherchait un moulinier. Moi, je n'étais pas du métier puisque je venais du chantier naval de la Ciotat. Je suis venu ici travailler l'hiver. Et donc en 82, le moulin il ne marchait pas du tout. Il s'était laissé et les courroies des moteurs électriques n'étaient pas calculées comme il fallait, ça ne marchait pas. Et les années d'après, ça a été modifié, ça a mieux marché, jusqu'à travailler la nuit, faire 120 tonnes d'olives, mais c'est arrivé quelques années. Et là, maintenant, ça faisait 2 ans qu'on n'a pas de récolte. Donc, l'association a repris. La coopérative ne pouvait plus s'en sortir, payer les charges et pas d'olives.
Il y a même des saisons où la coopérative n'a pas ouvert, n'a pas travaillé du tout, et a passé le flambeau à l'association Molidoli. Voilà. C'est un moulin qui travaille encore avec les roues en pierre et les roues en bois. Alors que les 3/4 maintenant, c'est des roues en acier, des engrenages en acier. Là, c'est encore les roues en bois qui travaillent. Les autres, c'est plus ou moins moderne, mais c'est toujours de la fonte. Donc c'est un cachet. Et c'est pour ça que c'est au patrimoine. Parce que c'est ça, les anciens, ils ne sont plus, les jeunes, ils n'ont pas le temps de travailler. Ils travaillent que le week-end, et si ce jour-là il pleut, ils ne peuvent pas ramasser les olives. C'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, vous comptez sur l'association pour un peu aider Et voilà, il faut des bénévoles pour tailler les oliviers, récolter. Parce que récolter, c'est restreint quand même. Si on le fait que le week-end, on n'y arrive pas. Alors moi, le rôle, je suis le maire de la commune, donc forcément ça reste un bâtiment communal. Il faut qu'on encadre tout le sujet et qu'on ait une participation active là-dessus, sur ce moulin qui est le patrimoine du village et de la commune. Voilà. Cette association étant très active, et grâce à ces bénévoles-là, on peut avancer et faire revivre tout ce patrimoine. On leur laisse la possibilité de faire des devis de travaux, etc. Mais toujours sous couvert de la mairie, avec un œil de surveillance et de partage toujours. Je parle de partage. Je suis un enfant du village. Je suis né à Bargemont. J'ai connu à une époque où il y avait 4 moulins en fonctionnement. Et progressivement, ces moulins ont disparu. Manque de récolte d'olives, manque de personnes qui voulaient travailler les oliviers. Et pour finir, il restait un moulin, le moulin que nous avons ici actuellement. Et enchanté d'avoir reçu cette sollicitation et je suis prêt à m'engager en tant que bénévole, bien entendu, pour la bonne marche de cette association. Vu la détermination de toutes ces personnes qui nous entourent, il n'y a aucun doute que nous allons réussir notre pari. Donc nous allons restaurer la roue, remonter les murs d'enceinte, refaire la toiture, restaurer les enfers. Venez visiter, venez nous soutenir, parlez-en autour de vous. Mécénat, bien évidemment, Monsieur Atoche en a parlé, mais surtout, venez voir, venez admirer ce patrimoine, venez nous aider et nous vous accueillerons avec grand plaisir.